et toi seul. Merci le Seigneur qui fait les miracles. Et merci à Shaddai. Avec des plans sur l'armée pour assister tous ces enfants. Bénis son nom. Bénis encore son nom. Car il est bon. Il est puissant. Il est grand. Sa force est réelle. Tu as le nom qui est au-dessus de tout. Oh, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Emmanuel. Emmanuel. Le châtiment que nous sommes la paix. Le châtiment que nous sommes la béni que tu étais sur cette malédiction. Quand toi, moi, j'ai la bénédiction là-bas. Moi, ce matin, je te célèbre Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Mon nom béni. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits, Emmanuel. Aucun de tes bienfaits, Emmanuel. Aucun de tes bienfaits. Oh, mon âme te célèbre. Mon âme t'exalte. Tu es l'ami fidèle. 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 Oh, merci. Merci. Merci Jésus. Merci pour ta restauration. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité adorable. Oh, comment ne pas te sentir? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te dire merci en ce matin? Oh, mon âme te bénit. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Aucun de tes bienfaits, Adonai. Aucun de tes bienfaits, Adonai. Emmanuel, oh, béni sois-tu. Oui, Dieu qui était avec Abraham, celui-là même qui a conduit Isaac, celui-là même qui a béni Israël. Ce matin, je te célèbre. Ce matin, je t'exalte. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de ma situation. Tu es élevé au-dessus de mes problèmes. Tu es le Seigneur, merveilleux est ton nom. Adonai, il est ton nom. Oh, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Comment ne pas bénir ton nom? Oh, je te célèbre. Je te célèbre. Oui, je t'adore. Oui, tu as dit dans ta parole. Oui. L'Éternel ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde ma vie ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde ma maison ne sommeille ni ne dort. Oh Yahweh, El Shaddai, je viens ce matin te célébrer. Je viens ce matin t'exalter. Oui, pour moi ton sang. Pour moi tu t'es fait humilier. Tu as accepté la malédiction. En toi j'ai la bénédiction. Mon âme, c'est pourquoi ce matin, mon âme te célèbre. Oh, tu es élevé, Jésus. Oh, Jésus, sois élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Oui, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, le nom est au-dessus de tout nom. Le Shaddai est ton nom. Oui, il a dit à Josué, de la même manière j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Oh, je crois ce matin, je veux te dire merci. Je veux t'exalter. Toi qui me l'as dit que tu es avec moi. Oh, je sais. Je
timide. Oh, tu leur apportes la lumière qui éclaire au sentier. Oh, merci. Merci Adonai. Merci Emmanuel. Oui, toi qui prends le feu et le mettre à la table des rois. Comment ne pas te bénir? Tu l'as dit de ta parole que l'Esprit s'est venu détruire les œuvres du diable. Oh, merci Père. De continuer à détruire les actions du diable. De continuer à détruire les œuvres de la sorcellerie. Oh, mon âme t'exalte, papa. Mon âme te bénit. Ma vie pour te glorifier. Ma vie pour te célébrer, Adonai. Merci. Merci. Oh, oui, sois. Toi qui m'as choisi du milieu de la maison de mon Père. Oui, toi qui m'as choisi du milieu de la maison de mon Père. Ce matin, ma vie. Ce matin, ma vie de te bénir. Oh, manifeste ta grâce. Yahweh Shalom, mon âme. Yahweh Shalom, nous viens te célébrer. Merci. Merci pour ta présence en ce matin. Oh, cette présence qui restaure. Cette présence qui transforme. Cette présence qui restaure. Oui, le Dieu de Lazare, il a ressuscité d'entre les morts. Ce matin, il vient ressusciter tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort. Merci. Merci. Oui, Moïse l'a dit. Ne nous laisse pas aller tant que nous ne soyons pas avec nous. Oh Seigneur Saint-Esprit, voici ma vie. Voici ma maison. Voici la vie de mes enfants. Oh, voici la vie de mon église. Remplis ma maison. Remplis ma vie de toi. Et conduis. Conduis ma vie. Conduis mes pas. Conduis-moi, oh Seigneur. Glorieux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Oui, tu l'as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais j'enverrai vers vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Oh Seigneur Saint-Esprit. Manifeste le règne d'Adonai. Et manifester la volonté d'Adonai. Oui, tu l'as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. Oh, merci. Merci, papa. Adoré, oh Seigneur, mon désir c'est de t'aimer et t'adorer. Merci Jésus. Oh, Dieu le miracle. Dieu le miracle. Dieu le miracle. Oh, merci. 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 Oh, continue. Parce que Seigneur, toi qui es ma force, c'est toi qui es mon appui. Oh, Merci. tu es ma force. Tu es mon appui. Tu es Seigneur mon Père. Celui qui Seigneur me donne toujours la foi. Qui me donne toujours de persévérer. Je veux te dire merci. Je veux te Gloire, succès à mon succès.
prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Au nom de Yeshua. Merci, Alléluia. Amen. Jésus te bénisse. On va prendre le demande. Le psaume 58. Psaume 58 à partir du verset 1, verset 12. Il va faire la lecture. Psaume 58 à partir du verset 1 au verset 12. Psaume 58, verset 1 au verset 12. La parole. Pour le chef de cœur, sûr, ne détruis pas, de David, Michal. Dirigeant, votre silence parle-t-il vraiment de justice? Jugez-vous les gens avec équité? Non. Dans votre cœur, vous concevez le mal. Vos mains répandent la violence dans le pays. Du sein maternel, les méchants sont aliénés. Les menteurs qui sont sur le mauvais sentier depuis la naissance. Leur venin est comme le venin d'un serpent. Ils sont comme un serpent qui ferme ses oreilles afin de ne pas entendre la voix du charmeur. Peu importe combien ils jouent bien, Dieu casse leurs dents dans leur bouche, brise les crocs de ses lions, Adonai. Qu'ils disparaissent comme l'eau qui s'écoule, que leurs flèches soient émoussées lorsqu'ils pointent leur arc, qu'ils soient comme une limace qui fond pendant sa marche, comme un nourrisson mort-né qui ne voit jamais le soleil, avant que vos marmites ressentent la chaleur des épines brûlantes qui les emportent, faites ou enflammées. Les justes se réjouiront de voir la vengeance accomplie. Ils se laveront les pieds dans le sang des méchants, et les gens diront, oui, les justes sont récompensés, oui, il y a un Dieu qui juge la terre. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il y a un Dieu qui juge la terre. On continue le thème du dimanche passé. Le matin parti aujourd'hui. C'était Adonai les fera venir se prosterner à tes pieds. Et dans cette deuxième partie, nous appuyons sur le psaume 58. Nous comprenons que le Seigneur, quand bien même il veille sur ses enfants, il a des moments où les ténèbres se déchaînent à telle enseigne que l'enfant pense que le Seigneur l'a abandonné. Il y a eu des saisons où les ténèbres sont tellement réveillées que l'enfant de Dieu peut croire que le Seigneur n'est plus à ses côtés. Voilà pourquoi lorsque David nous parle de la vallée de l'ombre de la mort, David dit quand je marche dans la vallée. David ne dit pas quand je m'arrête ou je m'assieds dans la vallée. Il peut arriver qu'une vallée se présente à toi. Il peut arriver que les ténèbres décident d'écouter certaines choses dans ta vie, mais tu dois avoir la certitude que tu dois marcher et continuer de traverser la vallée. La vallée viendra avant même que la volonté d'Adonai ne puisse s'accomplir dans ta vie. Il t'a fait des promesses. Ces promesses seront manifestées, matérialisées après que tu aies traversé la vallée.
C'est pourquoi il faut continuer la marche, il faut avancer et continuer d'avancer. À chaque fois que les ténèbres se sont déchaînées fortement, c'est parce que les ténèbres ont vu que leur fin n'est plus loin. Parce que les ténèbres ont constaté et confirmé que leur fin est pour bientôt. Il dit à chaque fois qu'un élément ou qu'un agent des ténèbres a agi, il a manifesté la méchanceté pour aliéner les innocents depuis le sein de leur mère. Il a manifesté la méchanceté pour nuire à l'innocent depuis sa naissance. Il y a des méchants, il y a de ces dimensions de méchanceté qui ont pu te servir la servitude, la souffrance depuis ton enfance. L'investeur, moi, je te dis, mais Seigneur, continue la marche. Il faut ces choses depuis que je suis enfant sont arrivées et que cela continue jusqu'à maintenant. Alors je crois que cela fait partie de ma destinée. C'est à ça que le diable veut t'amener. À croire que cela fait partie de ta destinée, que tu acceptes ces choses. Souvenez-vous que David n'a pas eu une enfance joyeuse. David a souffert du rejet. David a souffert du manque d'amour venant de ses frères, de son père. Seule sa mère pouvait comprendre ce que David ressentait parce qu'il manquait de certaines choses. Très souvent, les personnes qui ont de grandes destinées sont des personnes qui traversent des moments dans l'enfance très difficiles et très pénibles. Ce sont les personnes qui vont rencontrer le diable sur le chemin. Oui. Ce sont les personnes qui vont rencontrer les ténèbres se déchaîner, leur faisant croire que c'est fini. Que c'est fini. Le Seigneur a dit, mais tu ne pourras pas avoir accès à ces choses. Mais il faut avoir la force de se lever, il faut avoir la force de continuer la marche. Là où l'apôtre Paul dit que le Seigneur ne donne jamais une tentation, une épreuve, sans qu'il n'ait la force pour pouvoir la surmonter. À chaque épreuve, souviens-toi de la parole du Seigneur et rappelle-lui pour dire Seigneur, l'épreuve est difficile, mais je sais que tu mets la force en moi de pouvoir la surmonter. Car bien aimé, pour voir tes ennemis être totalement terrassés, il te faut accepter de traverser la vallée. La vallée de Baca, la vallée des douleurs, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée qui appelle la mort. Et David a connu ce genre de difficulté. David a connu ce genre de vallée. Quand David était dans la vallée de l'ombre de la mort, cela n'a pas annulé le plan de Dieu pour David. Non. Ça n'a pas annulé la parole que Dieu avait donnée sur David. Mais il regardait à David, est-ce que David allait avoir la force de continuer pour entrer dans la promesse. C'est un peu comme une femme qui désire avoir un enfant, qui crie au Seigneur, il faut dire Seigneur. Mais lorsque le Seigneur permet qu'elle soit enceinte, il faut ces choses, alors viendront les difficultés. Et cela continue jusqu'à maintenant. Les douleurs, alors je crois que cela fait partie de ma destinée. La fatigue, le dégoût de certaines choses. Elle va se sentir mal à l'aise à certains moments. Mais cela n'annule pas l'enfant qui vient. L'enfant sera toujours en route pour venir. Mais à la femme qui a pris la grossesse de persévérer, de tenir ferme et de faire de grands sacrifices. Et si aujourd'hui, l'Esprit d'Adonai vient nous interpeller pour dire, tu veux voir tes ennemis à tes pieds, tu veux que le Seigneur amène les gens de la synagogue de Satan pour venir à toi, pour reconnaître que Dieu est avec toi, alors accepte de passer par le feu. Accepte de passer par le feu. Car la vallée de l'homme de la mort, bien aimé, est semblable. Alors qu'on met dans le fourneau et qu'on met au feu pour le purifier. Lorsque le feu brûle, on a l'impression que tout est fini. Mais lorsque l'homme accepte de passer 7 fois au fourneau pour être pur, quand sa pureté est révélée, tous envient, tous apprécient et tous veulent de cet homme.
pour que tes ennemis soient et reconnaissent qu'il y a un Dieu puissant qui est avec toi, continue de marcher dans la vallée. Ne reste jamais dans la vallée. Ne jette pas l'éponge parce que tu es dans la vallée. Ne dis pas, Seigneur, tu as dit, mais depuis je ne vois rien, bien aimé. Tant que tu es dans la vallée, tu ne pourras rien voir. Accepte de la traverser d'abord. Car c'est au sortir de la vallée que tu verras l'accomplissement des promesses du Seigneur. Car c'est au sortir de la vallée que tes ennemis viendront à tes pieds. Il a fallu à David de sortir de la vallée pour que ceux qui, hier, disaient que David était l'homme qu'on devait abattre, David était un enfant orgueilleux. Ces mêmes personnes sont revenues dire à David, nous reconnaissons que Adonai est avec toi. Nous reconnaissons que Adonai t'a établi sur nos vies. Bien-aimé, le verset 11 du psaume 58 nous dit, le juste se réjouira quand il aura vu la vengeance. Il lavera ses pieds avec le sang du pécheur. Ce n'est pas le juste qui va appliquer la vengeance, mais ses yeux vont contempler la vengeance de son Dieu. Adonai, le Dieu des vengeances, va intervenir pour le juste. Pourquoi? Parce que le juste aura accepté de traverser la vallée. La vallée de l'ironie, la vallée de l'humiliation, la vallée des douleurs, la vallée de la souffrance. Aujourd'hui, l'Esprit Saint te dit, fais ta part et laisse le Seigneur faire aussi sa part. Tu veux la puissance? Accepte de traverser la vallée. Tu veux l'onction? Accepte de traverser la vallée. Tu veux la royauté, la prospérité? Accepte de traverser la vallée. Car c'est dans la vallée que le Seigneur va te préparer à toutes ces grandes choses. C'est dans la vallée que tu vas acquérir ce qu'il te faudra pour pouvoir, au sortir de la vallée, expérimenter la volonté du Seigneur. Nulle personne appelée par le Seigneur, nulle personne choisie par Adonai, d'expérimenter les bénédictions d'Adonai si elle n'est passée par la vallée. Même là où il dit, en 3 Jean 2, que je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il te prépare. Il dit, ma prière, c'est que tu prospères à tous égards. Ma prière, c'est que tu sois en bonne santé. C'est pour te dire, bien-aimé, que avant que la prospérité à tous égards ne vienne, tu vas expérimenter la pauvreté à tous égards. Avant que la bonne santé ne se présente, tu vas expérimenter la maladie. Mais si tu persévères, pour dire, Seigneur, je suis dans la vallée, mais tu ne m'as pas dit de rester dans la vallée. Je dois la traverser. Et lorsque je la traverserai, Seigneur, les hommes sauront que tu es mon Dieu. Lorsque je la traverserai, Seigneur, mes ennemis rencontreront le Dieu que j'adore, l'Élohim des vengeances, le Dieu qui fait des miracles. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui encore, nous venons parler de la grâce du Seigneur et de la faveur du Seigneur à tous égards. Le Seigneur veut que tu sois prospère. Le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Mais bien aimé, pour qu'une personne connaisse l'importance de la bonne santé, c'est qu'elle est passée par la maladie. Pour qu'une personne connaisse l'importance de la prospérité, c'est qu'elle a connu la pauvreté. Et si lorsqu'elle sort de la vallée et que le Seigneur l'amène à expérimenter ses grâces, elle aura la sagesse qu'il faut pour ne pas faire des dégâts, pour ne pas être remplie d'orgueil. Car elle saura que si aujourd'hui je suis à ce stade,
Si aujourd'hui, j'ai cette bonne santé, c'est parce que Adonai l'a permis. C'est parce que Adonai l'a permis. Alors, en toute chose, toute la gloire pourra revenir au Seigneur. Toute la gloire pourra revenir à Adonai. Et l'homme pourra dire, par tes actes, par tes actions, que tu appartiens à El Shaddai. Le Seigneur se prépare à laver tes pieds dans le sang de tes ennemis, dans le sang des méchants. Les méchants dont on parle, ce n'est pas ceux que tu as rencontrés avant que tu es sur le chemin. Mais les méchants sont ceux qui, depuis des décennies, ont comploté à tes nuits, ont comploté à te détruire. Et Adonai te dit aujourd'hui que lui, le Dieu des vengeances, quand il va intervenir, tu n'auras pas à combattre le méchant. Non. Comme David te dit, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu vas apprécier quand Adonai frappera le méchant. Parce que souvent le méchant est tellement proche de toi que même si le Seigneur te révèle, tu auras du mal à dire Seigneur, enlève le méchant auprès de moi. Il prend la peine de ne pas te montrer qui est le méchant. Mais quand tu vas frapper le méchant, tu sauras que cette personne était remplie de méchanceté vis-à-vis de toi. Faisons l'effort de traverser la vallée et non pas de rester dans la vallée. La tempête peut se lever fortement. Mais si tu as la carrure d'un aigle, aucune tempête ne doit t'effrayer. Aucune tempête ne doit t'empêcher de poursuivre ton chemin. Tu dois affronter la tempête, traverser la tempête et arriver au bout. Sortir de la vallée pour témoigner qu'Adonai est Elohim, qu'Adonai est El Shaddai. Ma prière pour tous, bien-aimés, c'est que nous puissions expérimenter personnellement Adonai. Expérimenter le Dieu de grâce. Expérimenter le Dieu de miracles. Et lorsque tu sortiras de la vallée, que tu puisses rendre témoignage d'El Shaddai. Chaque matin, chaque soir, dis Seigneur, donne-moi encore la force de traverser cette vallée. Donne-moi encore la force de la traverser et non pas de m'asseoir dans la vallée. Car si je la traverse, je pourrais expérimenter ta volonté. C'est pourquoi je veux que là où tu es assis, tu es assise, que tu baisses la tête et que tu dises merci au Seigneur. Que tu parles au Seigneur, que l'Esprit du Seigneur te donne la force encore de traverser la vallée. Parle au Seigneur. Merci pour la force.